Gilbert, ça fait pas mal d'années déjà que tu chantes, mais avant le tour de chant. Et il y a un don que tu manifestais. À partir de quel âge? C'est à 14 ans, nous avons commencé à imiter. On était allé voir un imitateur, un gars qui était champion. Il imitait plusieurs artistes. Et alors, comme il forçait, l'imitation, c'est ça, il force la voix, ou c'est comme le caricaturiste, il force les défauts du visage. Alors là, il forçait la voix de Bourvil, tout ça, et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai écouté l'imitateur, j'ai imité l'imitateur. Et puis après, quand Bourvil est venu à Belfort, on a été le voir, alors on a été emballés, c'était fort. On avait fait de l'autostop pour y aller, c'était... On a ri, on a ri. Quel homme extraordinaire. C'était quelqu'un, c'était quelqu'un. Alors vraiment, l'idiot du village qui se prenait au sérieux, quoi. Hein. On aurait cru que c'était l'idiot du village et qui... Ah, il était fort. Et alors, mon copain, lui, il imitait Bourvil, Fernandel. Moi, j'imitais Bourvil, lui, il imitait Fernandel. Puis tous les deux, on faisait Laurel et Hardy. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Moi, je faisais Laurel. J'étais plus maigre que maintenant. Hein. Alors, c'était sympathique, tes deux gosses de 14 ans, comme ça, qui imitent. On avait pas mal de succès, c'était bien. Et avant de faire la quête, comme ça, dans les entractes de cinéma, je disais, si vous donnez pas beaucoup d'argent, il va me disputer. Mais ça a changé. Ouais, c'était bien, c'était sympa. Et maintenant, eh bien, c'est autre chose. Ah oui. Tu te sers de l'humour, quand même. Ah, j'ai gardé mon humour, j'ai gardé tout. Et même, je peux dire que depuis que je suis au Seigneur, tout s'est amplifié en moi. Oui. Et je me sers bien sûr de cet humour maintenant pour le service de la vérité et de Jésus-Christ, de l'Évangile. Mais au cours de cet entretien avec nos amis, tu n'as pas un aperçu d'un sketch que tu imitais, de Bourvil peut-être? Je ne me rappelle plus très bien, bah, mais enfin, il y a bien un titre. Sketch, enfin, je peux faire par exemple quelque chose sur l'eau ferrugineuse. Ah tiens, alors allons-y. En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je ferai une conférence contre l'alcool. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et je suis fier de faire, à cheval sur le principe, une conférence contre l'alcool. L'alcool, oui. L'eau ferrugineuse, non. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse? Ben, c'est parce que le fer a repassé. N'a pas passé. Parce que l'eau, disais-je, a passé et repassé sur le fer, et le fer dissous. Et le fer dissous, c'est pas cher, hein? Alors, comme disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. Alors, suivez-moi. Pourquoi boire cet alcool qui est plus onéreux que l'eau ferrugineuse, ruine la santé et le portefeuille. D'ailleurs, vous le sentez quand vous en buvez. Ça pique. Tandis que le ver solitaire... Non, pas le ver solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. Je me rappelle plus bien des paroles. L'eau ferrugineuse, oui. L'alcool, non. Ah, tu vois, quand je vois tout ça, ça me rappelle toutes sortes de choses. Dans le temps, je n'étais pas pratiquant de la religion. Je disais, je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais pourtant, j'étais pratiquant, je ne me rendais pas compte. Je pratiquais, tu sais pas quoi? La religion du bistrot. Ah oui? Parce que quand on réfléchit bien, les gars qui vont au bistrot, ben, ils ont leur religion. Leur dieu, c'est Bacchus. Ils offrent pas d'encens, mais le tabac, tu sais, c'est un encens qu'ils offrent au diable. Et puis, ils donnent plus que leur dîme au Seigneur. Hein. Le chrétien, il met quelque chose dans l'offrande, mais alors eux, pour leur Dieu, tu sais, il y a des sommes qui passent. Il y a des sommes... Et puis alors, il y a la communion fraternelle.
Ils sont tous gentils les uns avec les autres quand ils ont de l'argent et tout ça. C'est moi qui paye la tournée générale. Ah, c'est le chic type et tout ça. Mais quand tu n'as plus d'argent aussi, alors, c'est pas toujours la même chanson. Je me rappelle de tout ça, puis j'avais besoin de lever le coude pour être heureux. C'était ma drogue à moi. Oh, pas de rouler sous la table, mais d'être dans l'ambiance. Et pour être dans l'ambiance, eh bien, il fallait de l'artificiel, parce qu'on n'avait pas le vrai paradis. Des fois, je rencontre des gars. Dernièrement, j'en ai rencontré un. Je l'ai invité à venir dans une réunion où on chantait l'évangile, où on parlait de Jésus. Il m'a dit, moi, monsieur, je ne mets plus jamais les pieds dans une église. Ah bon? Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a trop d'hypocrites. Ah bon? Enfin, j'ai dit, ben, c'est bien. Si tu trouves qu'il y a trop d'hypocrites, que toi, tu n'es pas un hypocrite, c'est bien, mais tu ne dois pas aller au bistrot non plus, alors. Parce que dans les bistrots aussi, il y en a des hypocrites. Alors là, il ne m'a pas répondu. Hein. Oui, la religion du bistrot, oh, je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont. Parce qu'on a besoin de quelque chose pour remplir sa vie. On a besoin de copains, on a besoin de contacts, on a besoin du petit bistrot du coin où on va boire sa petite chopine quand on est seul, quand on n'a pas le Seigneur. Mais quand on a le Seigneur, c'est tellement mieux. Oh, ça n'empêche pas d'aller avec un ami boire quelque chose quelque part. Mais on n'a plus besoin de ça pour nourrir son âme, on a quelque chose d'autre. Et on met les vraies valeurs à leur place. Alors je voudrais vous chanter cette petite chanson, La religion du bistrot. Je jette la pierre à personne puisque c'est à moi que je la jette. J'avais Bacchus pour compagnon et le bistrot pour religion. Quand ça allait mal, mal pour mon moral, comme un vide vieux garçon m'oppressait dans ma dépression. Je courais au confessionnal, au comptoir des balles. Le prêtre, c'était le patron, et les prêtresses de Cupidon, c'étaient les patronnes du patron. Pom, 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 pom. Elles pickpoquaient si bien mes carrés rectangles et mes ronds, que je voyais tout en rose et que j'étais marron. Ma Bible, c'était le roman, le tabac était mon encens. Les frères, c'est pas très beau, des piliers de bistrot. Je prenais la communion avec eux, avec les poisons. L'esprit spiritueux me rendait heureux. J'étais, je le croyais, un animal évolué. Je croyais au Dieu hasard pour pas être en retard. Des moutons de Panurge, j'étais le cousin. J'allais à l'abattoir et je n'en savais rien. Le prince des illusions me susurrait ses petites chansons. Bonheur artificiel, comme les mouches et le miel. Ces miroirs déformants me montraient trop petit ou trop grand. Avec son carnaval, je cachais mon mal. Je lui offrais sans le savoir tout mon honneur et mon avoir. J'étais sa vache à lait, j'étais sa poire. Heureusement qu'en se cognant un soir contre la vérité, le miroir s'est brisé, je me suis réveillé. J'ai laissé sans regret ma caverne d'Ali Baba, mes drogues et ma fumée, mon briquet, mon tabac. J'ai suivi avec mes pieds le nouveau sentier de mon roi. Je ne peux plus m'égarer, il marche avec moi. Amis, si vous avez Béelzébuth pour compagnon, je vous en prie, divorcez, mais divorcez donc. Venez avec Jésus, il est le prince du salut. Croyez à la vérité et vous serez sauvés. Croyez à la vérité et vous serez sauvés. Le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, j'ai été libéré de la crainte du qu'en dira-t-on. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chrétien n'est pas un mouton de Panurge qui suit le mouvement et qui est un faible et qui a besoin de Dieu et qui le suit parce qu'il est faible et parce qu'il n'est pas capable d'être courageux pour affronter le monde. C'est vrai que nous avons besoin de Dieu.
et que nous le reconnaissons. Mais reconnaître son besoin de Dieu n'est pas de la faiblesse, c'est du bon sens. Et croire qu'on n'a pas besoin de lui, c'est pas de la force, mais c'est de l'orgueil et de la bêtise, puisqu'on a besoin de lui-même pour respirer. Les hommes se confient dans les hommes, ils demandent conseil à toutes sortes d'hommes, et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à demander conseil à Dieu, il n'y a rien de faible à tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que quand on suit Jésus, eh bien on devient soi-même, on retrouve sa véritable identité, on se trouve bien dans sa peau, et on ne cherche plus à plaire au monde. Ils peuvent s'habiller en pyjama, ils peuvent se mettre tout ce qu'ils veulent sur la tête ou sur les pieds. Nous, on ne sera pas influencé par ça. Ce qui nous influence, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et j'aimerais chanter, tout spécialement pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, parce que souvent, les moins jeunes, les personnes d'un certain âge, n'osent pas venir vers Dieu à cause du qu'en dira-t-on. Je me souviens de cette dame qui nous aimait beaucoup et qui était venue à nos réunions, qui trouvait là quelque chose de bon pour son cœur et qui n'a pas osé continuer parce qu'on lui avait dit « il ne faut pas aller là ». N'est-ce pas? C'est des gens qui ne sont pas de notre religion, alors il ne faut pas y aller. Et cette pauvre femme, par crainte du qu'en dira-t-on, est restée chez elle. Quelque temps plus tard, elle est morte. Eh bien, les seules personnes qui étaient à son enterrement, c'était nous. Tous les gens pour lesquels elle avait perdu son âme n'étaient pas là. Ainsi, ce chant, je l'ai fait pour bien montrer qu'il ne faut pas se tromper. Ceux qui sont vraiment libérés, ceux qui sont vraiment eux-mêmes, ceux qui ne sont pas dans des tabous, ce sont les chrétiens. Et le monde autrement, eh bien que vous le vouliez ou non, si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, vous êtes influencé par des puissances. Vous vous croyez peut-être libre, mais faire ce qui nous plaît, ce n'est pas la liberté. C'est souvent le plus grand des esclavages, l'esclavage du moi. Alors dans ce chant, je parle à un moment donné, le refrain c'est suce pas mon pouce, j'ai pas de loula. Suce pas mon pouce, j'ai pas de loula. Quand on est petit, on a un louli ou un loula, je sais pas comment vous l'appelez, une lolette. Bon, et puis, ou alors on prend son pouce. Quand on est grand, alors on prend le cigare ou la cigarette. C'est ça pour moi le loula. Parce que finalement, ça s'explique. Ceux qui fument, moi j'ai fumé beaucoup, je sais ce que c'est, et je ne pouvais pas m'arrêter tout seul, il a fallu que Dieu m'aide, que Dieu me délivre. Mais quand on fume, eh bien, c'est pour cacher souvent sa timidité. D'un côté, il y a le côté, intoxication physique, mais il y a aussi le côté psychologique. Et on se cache, on a une contenance, c'est finalement le louli qu'on reprend quand on était petit. Et tous ces gros durs, là, ces gros cow-boys et tout ça qui jouent leurs gros durs, en réalité, eh bien, c'est pas des durs, mais c'est des mous. Comme tout le monde, je suis venu sur terre avec deux jambes, avec deux bras. J'ai tiré le jupon de ma mère et porté mon cartable sous le bras. J'ai fait ma première communion. Avec mon cierge, j'étais mignon. Mais dès que j'ai eu l'âge de raison, on s'aperçut, non sans raison, je suis un anticonformiste. Suce pas mon pouce, j'ai pas de loula. Et pourtant je ne suis pas triste. J'ai pas besoin de cinéma. Je passe pas mon temps devant la glace. J'ai autre chose à faire que ça. À quoi bon toutes ces grimaces? Qu'est-ce que c'est que tout ce tralala? Pendant mon service militaire, c'est embêtant, je ne savais pas porter le fusil et faire la guerre. Et comme tout le monde marchait au pas, quand l'adjudant, rouge de colère, me dit « Dites donc, qu'est-ce qui vous prend ?» Je lui ai répondu très fier « Eh bien voilà, mon adjudant, je suis un anticonformiste. Suce pas mon pouce, j'ai pas de loula. Et pourtant je ne suis pas triste. J'ai pas besoin de cinéma. Je passe pas mon temps devant la glace. J'ai autre chose à faire que ça. À quoi bon toutes ces grimaces? Qu'est-ce que c'est que tout ce tralala? Un jour que je traînais mes savates chez des hippies tout déguisés, j'avais ma chemise et ma cravate et mes jolis souliers cirés. Pour moi c'est pas l'habit qui me fait, mon caractère et mes idées. Et comme ils me montraient du doigt, je leur dis vous choquez pas comme ça.
Je suis un anticonformiste. Suce pas mon pouce, j'ai pas de loup là. Et pourtant je ne suis pas triste. J'ai pas besoin de cinéma. Je passe pas mon temps devant la glace. J'ai autre chose à faire que ça. À quoi bon toutes ces grimaces? Qu'est-ce que c'est que tout ce tralala? Un jour j'étais dans un nuage, pas en avion mais dans un train. Je me suis assis comme un sage sur la banquette d'un air serein. Tout le monde tétait sur son loula, du plus petit jusqu'au plus grand. Je leur demandais, ça ne vous gêne pas que je fume pas dans le compartiment? Je suis un anticonformiste, suce pas mon pouce, j'ai pas de loula. Et pourtant je ne suis pas triste, j'ai pas besoin de cinéma. Je passe pas mon temps devant la glace, j'ai autre chose à faire que ça. À quoi bon toutes ces grimaces? Qu'est-ce que c'est que tout ce tralala? J'ai fait un petit chant pour les messieurs qui prétendent que nous sommes des singes évolués. La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, que Dieu a créé chaque chose selon son espèce, qu'un poirier ne sera jamais un pommier et qu'un pommier ne sera jamais un cerisier, mais il y en a qui veulent à tout prix que les choses se mélangent. Alors voilà l'homme du Cro-Magnon. C'était un intellectuel, un gars toujours habillé chic. Il ne maniait pas la truelle, mais sortait de Polytechnique. Quand de Dieu je lui ai parlé, il m'a dit avec un air de pitié: moi je ne crois pas en Dieu, je descends du singe, c'est beaucoup mieux. Si c'est pas du singe, c'est du poisson. Je suis le jumeau de l'homme du Cro-Magnon. Oh. Un jour j'en ai eu la berlue, quand je l'ai rencontré dans la rue. Il avait tout de l'animal, avec son manteau de poil. Quand j'ai vu sa tignasse de papou et sa chaîne de vélo autour du cou, c'était mai 68, je me suis dit, il ne doit pas croire en Dieu, il n'a vraiment pas l'air d'être heureux. Il est fier de ne pas avoir la foi, qui descendrait du singe, que ça m'étonnerait pas. Pourtant, un jour, il s'est marié. Le papou s'était civilisé. Le hasard lui donna un petit garçon qui posa un tas de questions. Dis, papa. Et qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je voudrais te poser une question. Brave petit. T'as la chance d'avoir un papa qui est instruit, qui est trop intelligent pour croire en Dieu et qui a un cerveau à 3 étages. Et qu'est-ce que tu veux savoir, mon petit? Non, là, ça fait un moment que je réfléchis à ça, j'arrive pas à comprendre. Et qu'est-ce que tu comprends pas? Voilà, et je me suis dit, pour faire une horloge, il faut un horloger. Pour faire une voiture, il faut un mécanicien. Pour faire du pain, il faut un boulanger. Ben bien sûr, ça ne va pas venir tout seul. Alors, qui c'est qui a fait le ciel et la terre? Qui c'est qui a Qui c'est qui a le ciel et la terre? Oui, le ciel et la terre, qui c'est qui l'a fait? Ah ben là, c'est, tu vois, là, il y a une petite exception, tu vois. Et là, c'est venu tout seul. C'est difficile à expliquer, parce qu'il faut être un grand scientifique pour comprendre. Et on ne comprend encore pas trop, mais enfin, un jour on comprendra, parce qu'on a confiance dans la science. La science qui dit qu'il y a des effets sans cause. Mais tu vois, je vais t'expliquer. C'est difficile, parce que je t'ai déjà dit qu'on descendait du singe. Bon, ferme voir les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois rien du tout. Ben, tu vois, c'était comme ça, il n'y avait rien du tout. Puis maintenant, tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? Je vois un gros singe. Là, je te vois toi, papa. Attention à ce que tu dis, hein. C'est pas malheureux de voir ça, fait pas le singe avec moi, parce qu'on sera 2, hein. Et c'est toi qui perdras. C'est pas malheureux de voir ça, quand même, aujourd'hui. Les enfants n'ont plus de respect des parents. Et pourquoi tu pleures?
Je n'y comprends rien du tout. Tu me dis toujours que je descends du sage et quand je dis comme toi, t'es pas content. Allez, ça va. Je sais pas d'où ça y vient, ce os-là, mais bon, ça va. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire encore? Je vais te demander, papa, comment qu'on est venu? Oui, écoute, tu sais, la science, elle a des grands mots. C'est des grands mots, n'est-ce pas? Mais on peut expliquer ça d'une manière plus simple. Je t'ai expliqué pour que tu comprennes, tu vois? Alors, il y a eu un petit machin, tu vois? Ouais. Bon. Après, il y a un petit truc, tu vois? Ouais. Bon. Alors, le petit machin et le petit truc, ils se sont mis ensemble, tu vois? Ouais. Ben, ça fait une chose. Alors, le chose, après, il a explosé, puis ça fait des montagnes, et il y a des arbres en bois qui sont venus, qui ont porté des cerises, des arbres en bois qui ont donné des pommes, toi, tout ça. C'est venu tout ça. Mais seulement, c'est le hasard. Il a fallu beaucoup de hasard, tu vois, puis beaucoup de temps. Il a fallu tellement de hasard que c'est comme si tu prenais une imprimerie qui explose, puis qui retombe, toutes les lettres qui retombent, que ça forme un dictionnaire. Voilà le hasard qu'il a fallu. Tu vois, alors il y en a qui disent que nous n'avons pas la foi, c'est des calomniateurs, hein, parce que nous, on a la foi. Hein. Pour croire ça, il faut avoir beaucoup de foi, tu vois. Alors le hasard, beaucoup de hasard, puis alors beaucoup de temps. Alors le temps, il a tout fait. D'habitude, il casse tout, mais alors là, il a tout fait. Là, le temps, il a tout construit, tu vois. Ah, c'est vraiment intéressant. Mais j'arriverai jamais à être un savant, moi. Pourquoi? C'est drôlement dur à croire, tout ça. Allez, ça va. On se demande d'où il vient, ce gosse-là. Des fois, des... Bon. Alors, tu vois. Alors après, ça fait des globules. Des bulles, tu vois. Alors, les petits globules, bulles, ils étaient plusieurs. D'un seul coup, il y en a un qui a dit... Tu sais pas ce qui lui arrive? Il dit, j'ai des vertèbres qui me poussent. Je sais pas comment c'est venu, des vertèbres qui sont venues comme ça. Alors les invertébrés sont devenus des vertébrés. Et c'est comme ça par hasard, hein. Beaucoup de temps, beaucoup de hasard. Le hasard, le temps. Puis alors il y a un autre qui dit, tu sais pas ce qui m'arrive, dit. Non, j'ai des trucs qui me poussent dans le dos, il y a des ailes qui lui poussaient. Alors c'est la nécessité, c'est le besoin qui crée, c'est la nécessité qui crée la loi. Il y en a, il avait besoin de voler, alors sur le coup, tac, c'est venu par hasard, comme c'est venu. Il y a eu les ailes qui sont venues. Alors l'autre, il dit, tu sais pas ce qui m'arrive, j'ai des grands poils qui me poussent, puis des bras qui poussent. Il est devenu un singe. Alors il est monté dans les arbres. Et après, alors avec le temps, beaucoup de hasard, tu vois. Alors après, c'est nous qui sommes venus. On est descendus du singe. Voilà. Alors, t'as compris maintenant? Oui, papa. Mais c'est drôlement dur à comprendre. Dis, papa. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une poule? Pour faire une poule, c'est la bonne blague. Il faut un œuf. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire un œuf? Non, mais tu te fiches de moi, non? Pour faire un œuf, il faut une poule. Et qui c'est qui a existé le premier? C'est la poule ou bien l'œuf? Qui c'est qui a Qui je sais qu'il va chercher ces questions-là, ce gosse-là, mais c'est pas possible. Il est complètement zinzin. C'est la poule. Non, je suis tellement intelligent, j'en perds la poule. C'est l'œuf qui a existé le premier. Puis l'œuf, comment qu'il est venu? Il est venu tout seul. Et moi, je suis venu tout seul aussi. Il ne faut pas croire en Dieu. Tu es descendu singe, c'est beaucoup mieux. Si c'est pas du singe, c'est du poisson. Tu es le fils du jumeau du Cro-Magnon. Oh. Oh. Voilà, chers amis, notre émission se termine. Nous avons essayé de vous apporter le message. La solution de vos problèmes, vous l'avez compris, ce n'est pas dans une religion que vous la trouverez, ni dans une philosophie, c'est dans une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ.
Qu'importe votre religion, qu'importe votre race, qu'importe votre position sociale ou autre, ce qui est important, c'est que votre cœur, votre âme, le plus profond de votre être a besoin de Jésus. Il est votre sauveur, il est la solution.